Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico sur Radio J. Un Classico spécial classique. On va débriefer ensemble pendant une heure le choc de cette 27e journée de Ligue 1, opposant hier soir sous la pluie et les bourrasques devant l'OM au PSG. Les Marseillais auraient-ils pu espérer mieux hier soir? Pourquoi Paris a-t-il été finalement meilleur à 10 qu'à 11? L'OM peut-il espérer malgré tout finir sur le podium en fin de saison? Et puis évidemment le dernier épisode Mbappé vs Luis Enrique, ainsi que la polémique dit du tifo Bougueraba. Vous retrouverez également vos rendez-vous habituels dans Classico, le match des légendes et le super quiz. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Yacine Kamach du compte Foot à Vue est avec nous ce soir. Salut Yacine. Salut Steve. Comment ça va? Ça va très bien. Bien. Impeccable. Ton image du week-end ou de la soirée, puisque c'est une spéciale classique? Alors, l'arbitrage. Ouais. Je reste un goût amer sur l'arbitre. T'es déçu? Il est très déçu. Très très déçu. Tu me diras si c'est la VAR qui, de manière plus générale, te pèse un peu. C'est sa première dans Classico et son cœur vibre pour Paris, il faut le dire dès à présent. Bonsoir Benjamin Barou. Bonsoir Steve. Merci de nous rejoindre. Ton frisson du week-end? Mon frisson du week-end. Le but de Vitinha? Gonzalo Ramos et sa célébration. Ouais. Ah ouais. Magnifique. Petite provocation supporter marseillais? Ouais, mais c'est normal, c'est un classique. Ça fait partie du classique. Ouais. Deux invités ce soir dans Classico, deux journalistes marseillais qui vont nous rejoindre dans quelques instants. D'abord Sacha Nabé de l'émission Convoqué sur YouTube, puis Romain Canouti du Phocéen. Chers auditeurs, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur nos pages Facebook, YouTube et X. Merci à vous de partager nos contenus sur ces trois réseaux sociaux ainsi que sur TikTok et Instagram. Classico saison 4, épisode 114. Ça démarre tout de suite. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Et à la fin, même réduit à 10, c'est Paris qui gagne. C'est ce qu'on pouvait dire ce matin à la une de la Provence. Les supporters de l'OM ont espéré en un exploit en fin de première mi-temps après l'expulsion du défenseur parisien Beraldo. Mais Paris était plus fort hier soir, même surtout en infériorité numérique. Premier tour de table, messieurs, sur votre vue d'ensemble de cette partie qui n'a pas atteint des sommets techniques, mais qui s'est déroulée malgré tout dans une très belle ambiance. Yacine et Benjamin, qui veut démarrer? Allez, Yacine. Honneur à Yacine. Ouais, c'est un match où tant attendu, mais qui malheureusement n'a pas montré encore une fois que n'a pas répondu présent à ces attentes-là, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, techniquement c'était pas exceptionnel. Marseille s'est bien battu et ça c'est quelque chose que je vraiment, et après l'arbitrage, Marseille s'est vraiment très très bien battu. Ils n'ont pas démérité. Beaucoup ont enterré l'OM par rapport à leurs blessures, les absents, et je trouve que quand même ils se sont bien battus. Ouais. Benjamin? Moi je trouve que le fait de dire depuis des années que Marseille se bat bien, Marseille a fait un beau match et tout, mais à la fin c'est toujours Marseille qui perd. On peut mettre sur la table le fait qu'il y avait beaucoup d'absents, mais pour moi c'est pas une raison valable. À un moment donné, il faut que Marseille ne soit pas que bon, il faut qu'il soit décisif et que le Classico redevienne le Classico d'avant. Donc, mais il y a une classe d'écart entre les deux. Il y a un niveau d'écart entre Marseille et Paris en ce moment. Donc, ces dernières années, il faut que pour que Marseille puisse être au niveau du Paris Saint-Germain, il faut que Marseille investisse. Il faut que voilà. Donc c'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil. Mais chaque année, mais sur le match d'hier, si on reste sur le match d'hier avec les différences de budget des deux équipes, est-ce qu'à un moment donné vous avez envisagé que l'OM puisse au moins repartir, terminer la soirée avec un point, ou ça vous a paru dès le départ, même à la mi-temps, quasiment impossible? Benjamin et Yacine, avant de rejoindre Sacha Nabé. Non, alors comme on l'a dit, la pauvreté technique de la première mi-temps surtout moi m'a fait penser qu'on allait vraiment s'ennuyer, et je me suis dit à un moment donné, voilà, le seul frisson qu'on va avoir c'est l'arbitre, qui donc expulse Beraldo, mais on y reviendra plus tard. Mis à part ça, franchement, c'était assez plat.
je m'ennuyais. C'était rare pour un match Marseille-Paris que ça arrive, mais je m'ennuyais devant ma télé. Alors on va poser la question désormais à Sacha Nabé qui nous rejoint. Salut Sacha. Salut à tous les amis. Et merci d'être avec nous. Tu es journaliste à Marseille. Tu présentes notamment l'émission Convoquée sur YouTube. Sacha, tu étais au stade hier soir, je crois. Cette défaite t'est apparue plutôt méritée finalement? Non. Elle est frustrante cette défaite parce que je pense que les Marseillais pouvaient mieux faire, au moins accrocher le match nul. Tu penses que ça s'est joué dans les deux surfaces décisives, défensivement et surtout offensivement? Il a manqué cette efficacité, notamment au début de la deuxième mi-temps où les Parisiens commençaient à jouer à 10 et qu'il aurait fallu peut-être les piquer à ce moment-là? En fait, c'est une force pour les équipes adverses de jouer à 10, parce que Metz, Nantes, Brest, Monaco, maintenant Paris, à chaque fois que l'OM joue un adversaire en supériorité numérique, l'OM n'arrive pas à gagner. Non, mais au-delà de ça, je pense que ce qui a manqué, c'est du réalisme devant, parce qu'il y a, si je dis pas de bêtises, 22 frappes pour Marseille, 10 cadrés contre une dizaine de frappes pour Paris. Face à un grand Donnarumma, qui a été l'un des hommes du match. Donnarumma, bien sûr. Mais oui, parce que je trouve que Marseille a réussi à être, dès l'entame du match, dès la première mi-temps, à mettre un peu d'intensité, à agresser à chaque fois le porteur du ballon, ce qui manquait un peu face à Rennes et face à Villarreal au match retour. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, ça n'a pas du tout été ça. Je pense que Comment tu l'expliques justement? Comment tu l'expliques? C'est que cette intensité qui avait été mise de manière assez efficace en première mi-temps, les joueurs n'avaient plus les cannes pour reproduire ces mêmes efforts face à Paris qui les a fait beaucoup courir. On va écouter tout à l'heure Danilo Pereira à ce propos-là. C'est aussi une question d'endurance. Ouais, je pense pas que ce soit forcément de l'endurance. L'OM joue tous les 3 jours. L'OM a énormément de blessés aussi, donc c'est tout le temps les mêmes joueurs qui jouent. Donc oui, je pense qu'il y a aussi ce côté un peu fatigue. Mais Jean-Louis Gasset l'a expliqué hier en conférence de presse. Ce qui leur a fait surtout mal, c'est ce but dès l'entame de la deuxième mi-temps. Avec la sortie d'Mbemba, ils n'ont pas réussi à se calibrer dès le début avec Gigot qui cherchait un peu sa place. Ils ont pris un coup derrière la tête avec ce but et je pense qu'ils ont eu du mal direct après d'enchaîner. Alors on va écouter justement Jean-Louis Gasset. C'était en conférence de presse juste après le match et il exprime sa frustration. Beaucoup de frustration. Tout le monde me parle de 10 contre 11, mais avant, en première mi-temps, on était bien dans le match. On a bien récupéré le ballon malgré leur talent offensif. On a bien défendu et on a eu les 3-4 situations de contre où on doit mieux maîtriser ou être plus efficace. Après, à 10 contre 11, ce qui est dur, c'est de se faire prendre en contre, alors qu'on les met dans leur 30 mètres. Mais le talent en face, il fallait qu'on reste beaucoup plus concentré. Yacine, Benjamin, sur ces déclarations. Les déclarations. La déception de Gasset hier soir. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille a été extrêmement bien en place avant que le Paris Saint-Germain soit réduit à 10. À ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé dans l'esprit marseillais, c'est de se dire on est capable d'aller éventuellement marquer ce but. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est souvent la question qui revient, semble-t-il. Le piège, il était là. Face à une équipe qui est réduite à 10. Moi, je pense qu'une équipe qui est réduite à 10, surtout le Paris Saint-Germain, surtout quand on connaît les qualités offensives du PSG, la rapidité d'aller vite vers l'avant et surtout, on l'a vu hier, c'était des fulgurances et ça va très très vite. Je pense que Marseille aurait dû, après, maintenant c'est trop tard, mais aurait dû rester concentré sur le fait de ne pas perdre et d'essayer vraiment de chercher un point de ce match-là. Maintenant, ils sont rentrés Après, ils sont galvanisés par les supporters, ils sont pris par un enthousiasme qui était forcément évident par rapport au fait que Paris joue à 10. Je pense que c'est totalement logique, mais c'était très mental hier. Moi, je pense Moi, je comprends pas bien, en fait, cette idée de se dire Paris joue à 10 et l'OM doit se mettre dans l'idée de ne pas perdre. Mais déjà, la base de cette phrase, elle n'est pas logique. À partir du moment où Paris est à 10, l'OM ne doit pas se dire qu'il ne doit pas perdre, mais l'OM doit se dire qu'il doit gagner. Et c'est un supporter parisien qui dit ça. C'était pas l'occasion jamais justement pour l'OM d'espérer vaincre le PSG sur sa pelouse? Bien sûr que si. Il y a Sacha qui l'a superbement bien expliqué, qui a superbement bien dit que Marseille a du mal face à des équipes qui sont en face en infériorité numérique. Justement. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération.
Mais donc alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la fin de la saison, dès qu'ils vont avoir face à eux une équipe qui est réduite à 10, dans ce cas-là on se dit ah attention il faut pas perdre. Sacha, est-ce que tu considères, c'est comme pas un le discours dit qu'on peut entendre Yacine à l'instant, que l'OM a peut-être pris un peu trop de risques, Oui. que la victoire est semblée impossible et qu'il aurait fallu au moins préserver le point du nul? Je pense pas qu'il voulait dire non plus que la victoire semblait impossible, Ouais, parce que elle ne le semblait pas. Elle était à portée de main, il y avait tout qui était aligné, même en tant que Marseillais, voir Dembélé et Mbappé sortir. Pour moi, les étoiles, elles s'alignaient. Hein. Se dire que les deux éléments offensifs, à Dembélé, franchement, en première mi-temps. Mais il y avait déjà même un s'il a 0 pas hein, marqué, quand les deux sont il sortis. y avait déjà un 0, bien sûr. Il a aussi sorti pour conserver le score, mais de voir deux éléments comme ça, qu'on sait que sur un éclair de génie, ils peuvent mettre un deuxième but, sortir. Moi, je me suis dit qu'on pouvait gagner. Maintenant, reprocher à Gasset d'avoir essayé de gagner à domicile devant un stade à guichet fermé qui a battu un record d'affluence avec des tifos extraordinaires. On va et en surtout reparler que ça du fait tifo. 13 ans. Enfin, extraordinaire dans les virages, hein, je parle pas du côté On y gagné. reviendra tout à l'heure. Mais Il y avait une ambiance formidable, mais- il faut le rappeler. oui, voilà, Et c'est pour ça. souligner. Je pense pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir Non, voulu gagner. Mais si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Vas-y, c'est vraiment Yacine. par rapport à Benjamin, ce que tu viens de dire. C'est vraiment, je suis convaincu que Marseille devait bien défendre pour essayer de bien attaquer. Je sais pas comment. Tu peux pas te permettre de jouer. C'est le Paris Saint-Germain en face de toi. Tu sais qu'ils ont des machines de guerre devant. Tu sais qu'à un moment donné, quand tu joues à 10, l'équipe joue à 10 en face, mais ça veut rien dire. Paris joue souvent même à 10 quand ils sont à 11. Tu vois, c'est fou ce que je dis. Mais oui, quand il suffit que Mbappé n'est pas au rendez-vous, Paris joue ou alors Colomboigny, Ouais. ou alors Ramos, les mecs ils jouent à 10. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc Si je peux me attention. permettre, Sacha, oui. hier, c'était un 11 contre 11. Hein. Il y avait M. Bastien qui avait remplacé Beraldo après. Non. Bah, non. c'est du 50-50. On devait parler de l'arbitre. l'arbitrage tout à l'heure, mais on peut le faire dès à présent. Mais Sacha, non. tu trouves que l'arbitre n'a pas été au rendez-vous, y compris après l'expulsion mais de je Beraldo? Tu penses notamment je taquine. au but refusé, hein, j'imagine. Je taquine bien entendu, mais pour moi, il a fait un match catastrophique. L'arbitre, déjà, pour l'expulsion, c'est assez litigieux, mais je pense qu'à la fin, il s'est peut-être fait remonter les bretelles à la mi-temps. Il a voulu compenser en deuxième parce que le but, il doit jamais être refusé. Mais ce qui m'a aussi choqué, moi, c'est la droite que se prend Gigot par Donnarumma dans la tête. Il n'y a pas faute. Et en plus, c'est Ramos qui vient marquer sur l'action d'après. Donc, Non, alors, Tu On penses n'a qu'il y a pas une faute été- volontaire je de pense la les- part de Donnarumma sur Gigot, qui est resté Non, quelques pas instants au volontaire. sol, mais je pense pas que ce soit volontaire. Non, j'espère pas en tout cas. Mais ça siffle. Pour moi, ça siffle. Il se prend quand même une sacrée droite dans la tête. Ça se siffle. non, Benjamin. Je comprends la frustration, hein, et si j'étais supporter de l'OM, je le serais, et il y a de quoi. Mais Monsieur Bastien, hier, pour moi, et ça va peut-être choquer mes amis parisiens ce que je vais dire, je trouve que ces décisions, elles ont été logiques. Alors ça peut peut-être choquer, hein, ce que je dis, mais elles ont été logiques dans le sens où l'expulsion de Beraldo, je la trouve justifiée. Pourquoi? C'est le dernier défenseur. Quand on regarde bien, c'est le dernier défenseur. Et ensuite, sur le but, refusé Il a annulé à l'OM. une action de but. Exactement. C'est Il y a la un joueur justification, on marseillais, l'écoutera tout à l'heure. alors je ne sais plus c'est qui, j'arrive pas à me souvenir du Oui, nom c'est Enrique. Luis Enrique, merci, qui cache donc Donnarumma, qui fait office d'action de jeu, et donc le but est refusé à juste titre. Donc pour moi, Ça fait débat en tout cas. il faut arrêter de mettre systématiquement la faute sur Monsieur Bastien, sur l'arbitrage. C'est pas un arbitrage exceptionnel, on le sait, d'accord, mais c'est pas pour ça que l'OM a perdu hier. Sacha, si tu devais retenir à la fois un top et un flop côté marseillais, quels seraient les noms que tu désignerais? Quand je suis rentré de cette première mi-temps, j'ai dit à mes collègues qui étaient avec moi, j'ai dit pour moi, il n'y a aucun flop. Le seul qui est peut-être passé un peu à côté de son match, et encore, je n'en veux pas parce que c'était pas non plus flagrant, c'était Ulysse Garcia, je trouve, en première mi-temps, qui était peut-être un tout petit peu en dessous des autres. Mais tu trouves que Luis sinon, Enrique ou Ndiaye ont été au rendez-vous hier? moi, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Luis Enrique Ndiaye. Après, ça, c'est pas forcément confirmé en deuxième mi-temps. Amin Harit, j'ai pas aimé son match, mais c'est loin d'être le seul. Et en top, franchement, Mbemba avant sa sortie. C'est dur de parler de top après avoir perdu 2-0, mais Mbemba avant sa sortie, il était irréprochable. J'aime beaucoup Balerdi aussi, mais pour moi, ça s'est joué sur l'aspect défensif, parce qu'avant la sortie d'Mbemba, je trouve qu'on était irréprochable défensivement. Merci beaucoup Sacha Nabé d'avoir été avec nous. On peut te Merci à retrouver notamment sur YouTube pour ton émission Convoquée. Bonne soirée, à très bientôt sur Classico.
Merci à vous, bonne soirée. Benjamin, avant de retrouver notre second invité, Benjamin et Yacine, rapidement sur le joueur côté marseillais qui vous a plu et celui qui vous a le plus déçu peut-être dans sa performance hier. L'arbitrage s'est passé ou il faut... On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. D'abord d'accord, sur le top flop. Top flop, moi je pense, et Sacha a mis... je suis étonné qu'il n'a pas mis l'association au milieu de terrain Veretout-Kondogbia, qui pour moi a été topissime hier. Je trouve qu'ils ont été... les deux au même niveau. Ouais, alors pas au même niveau, je dirais pas. Veretout un peu plus, mais après là... Kondogbia est un peu faibli quand même en seconde mi-temps. À ce niveau-là, je pense que ça a été quand même... J'ai été agréablement surpris du milieu de terrain marseillais. Veretout-Kondogbia, ils ont quand même mine de rien tenu la baraque devant un trio parisien qui était quand même assez intéressant en face. Veretout, c'est vrai. Ouais, Veretout, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et Jordan Veretout, c'est pour moi celui qui tient la baraque au milieu de terrain marseillais. On attendait beaucoup de Kondogbia, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu la compo d'équipe, Veretout Kondogbia au milieu de terrain, je me dis franchement c'est costaud, et c'est là où justement l'OM avait peut-être quelque chose à faire, de neutraliser le milieu de terrain parisien. Après, c'est ce que l'OM a plutôt fait en première mi-temps. C'est ce que l'OM a plutôt fait en première mi-temps. Mais alors après, voilà, qu'est-ce qui explique qu'en deuxième mi-temps on les a plus vus? Et d'ailleurs, pour reparler de Veretout, pour moi, une des seules actions chaudes de l'OM, ça a été sa frappe qui a rasé le poteau de Donnarumma. Et puis le but refusé. On va rejoindre à présent notre second invité de la soirée dans Classico. Bonsoir Romain Canouti. Salut Steve, salut à tous. Salut Romain, merci d'être avec nous. Tu es journaliste au Phocéen. D'abord, ton regard global sur la soirée, c'est plutôt la déception, la frustration, pour reprendre le mot de Jean-Louis Gasset, qui domine? Oui, bah, bien sûr. Tu perds, tu es en supériorité numérique. Pour tout te dire, sur le Phocéen, on a fait référence à un film qui est pas tout jeune, mais qui est une référence qui s'appelle Un jour sans fin, avec Bill Murray. Voilà, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai revécu déjà plein de fois sur différents aspects. C'est-à-dire que le coup de Paris qui est en infériorité numérique, je l'ai déjà vécu avec une expulsion de Thiago Motta, et à la fin Paris, même mené, avait fini par renverser la situation avec Maxwell et Ibrahimovic. J'ai vécu le moment où à la mi-temps t'es joyeux comme hier et puis au final tu te fais reprendre. C'était encore avec Ibrahimovic, et hier ça s'est passé, et le pire c'est qu'hier t'as même pas eu besoin d'un Ibrahimovic, d'un joueur de cette classe-là. Il y avait Mbappé, mais on l'a pas trop vu alors qu'il était sur le côté sur le couloir d'Ulysse Garcia. Celui que tu as vu dans cette zone-là, c'est Gonzalo Ramos, c'est Vitinha, qui est un joueur qui a été brillant hier, qui a été brillant, et qui est un des milieux de terrain, un de mes milieux de terrain préférés de Ligue 1. Je trouve que c'est vraiment un super joueur. Mais hier, la manière dont il passe sur le premier but, moi je veux bien, j'aime beaucoup Sacha, je lui ai donné sa chance, hein, je l'ai fait débuter, donc on peut pas mais je l'ai écouté juste avant parler de l'arbitrage. Je suis limite gêné parce que je pense qu'il faut d'abord parler de comment se passe ce premier but de Paris, qui est une gêne absolue, dans le sens où c'est une équipe en infériorité numérique qui se retrouve à faire un contre. J'ai l'impression d'avoir un exercice lancé, vous savez, de Poussin et compagnie. Donc c'était quand même très très dérangeant. C'est plus ça, moi, dont on doit parler, je pense, que de l'arbitrage. Est-ce que la magie Gasset s'est un peu diluée? C'est la troisième défaite d'affilée de l'OM. Est-ce que on voit finalement le véritable niveau de cette équipe-là à partir du moment où elle affronte désormais des équipes d'un autre calibre que celle des premiers matchs de Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM? Non, je pense qu'il faut prendre sur le global, c'est-à-dire il fallait pas s'enflammer après les premières victoires, parce qu'effectivement c'était du Montpellier, c'était du Clermont, c'était du Nantes, et voilà, mais il y a la victoire de Villarreal quand même. Il y a la victoire de Villarreal, mais la victoire de Villarreal, il y avait peut-être un petit problème de jus d'orange avant le match, on ne sait pas, hein, mais il y a quand même les joueurs. Ça fait référence aux belles années, ça. Fait mal Ouais, je sais pas. Mais il y avait quand même les joueurs qui nous ont fait bien du mal et qui nous ont fait douter, même s'ils n'étaient pas tchèques. C'est notre référence, j'espère que vous l'avez. Les joueurs qui nous ont fait douter au retour, c'était ceux qui n'étaient pas titulaires ou qui étaient sur le banc au match aller. Donc il y a un peu cette ombre-là au tableau. Mais alors on a perdu la connexion avec... Ah, on a retrouvé Romain. Romain, on t'avait perdu quelques secondes.
Excusez-moi, c'est pour vous dire qu'en fait, Jean-Louis Gasset, c'est un coach de 8 matchs. Il y a eu 5 victoires, 3 défaites. Et au-delà du coach, je trouve qu'il a de bonnes solutions en termes de coach, mais après, il peut pas non plus transfigurer. Hier, il fait une équipe avec Luis Enrique, avec des Ulysse Garcia. Alors Sacha justement côté nous droit. disait à l'instant, Sacha Nabé, qu'il avait qu'il avait plutôt apprécié les performances notamment d'Ndiaye et de Luis Enrique. J'étais au stade également. Très franchement, j'ai pas vu le même match, en tout cas pour ces deux joueurs, notamment pour Ndiaye, qui a été assez lent et a porté énormément le ballon et choisissant souvent des options latérales ou vers l'arrière. C'est aussi ce que tu as perçu. Ah ben oui, totalement. Ben, totalement. Et encore une fois, hein, on se connaît très bien avec Sacha. Non, mais indépendamment de Sacha, j'étais pour rebondir sur ce qu'il disait. Bien sûr. Mais bien sûr, mais je comprends pas en fait comment tu peux dire on a fait c'était un super match et quand tu lui demandes de citer des tops, ben déjà on se creuse un peu la tête, on n'en a pas trop. Et en flop, ah ben si. Et en fait, si tu regardes bien, Ulysse Garcia, ça a été compliqué sur le côté. Quentin Merlin, je vous renvoie à la défense, ce tacle anticipé sur le premier but, on en parlait, et sur le second but aussi, il se jette beaucoup trop facilement. C'est très compliqué quand on est latéral gauche d'être impliqué sur 2 buts. Geoffrey Kondogbia perd le ballon sur le premier but et moi j'oublie pas sa frappe. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'imprécisions de la part de Kondogbia sur ce match-là. J'en suis très déçu. Amin Harit, il y a un gros problème sur un match comme ça pour apporter du danger. Amin Harit incarne parfaitement cette stat qui est que l'OM a fait 22 tirs dont 10 cadrés et qu'à la fin tu te retrouves avec non seulement 0 but mais un expected goal de 1,2. Ça prouve bien les frappes d'Amin Harit qui ne sont pas là. Et Iliman Ndiaye, tu l'as dit, il y a cette occasion un peu où il se retrouve avec un ballon au point de pénalty là en première période et où il sait pas, il touche de la poitrine, il attend de le contrôler, tout ça. Et en face, c'est le Paris Saint-Germain, il faut un peu se bouger. Je voudrais que tu nous dises un mot avant de faire réagir Benjamin et Yacine sur ce qu'on appelle depuis quelques heures le Tifo Gate, à savoir le déploiement d'un tifo à l'effigie de l'humoriste marseillais Redouane Bougueraba dans la tribune Gannet, juste avant le coup d'envoi du match. Un tifo finalement à caractère commercial, préparé avec l'aide des South Winners pour rappeler que Redouane Bougueraba sera à jamais le premier humoriste à faire le show Stade Vélodrome. Ça sera au mois de juin prochain. Selon RMC Sport, le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait été très mécontent de découvrir ce tifo en plein match. Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la manière dont tout ça a été organisé et sur la réaction de Pablo Longoria? Alors déjà, moi, ce que je veux... j'ai été gêné, hein. Je vais être honnête avec toi. Ouais. Quand j'ai vu ce truc-là déployé, j'ai été un peu gêné parce que je savais la réaction et pour tout te dire... Tu l'as reconnu, Bougueraba? Moi, j'étais juste en dessous. J'ai pas tout de suite reconnu la référence, hein, pour être tout à fait honnête. Et les gens autour de moi non plus. Bon, moi, je l'ai reconnu, mais après, j'en suis pas fier. J'en tire aucun motif de fierté, hein, je te rassure. Mais en fait, moi, ce qui m'a dérangé, on va dire là-dedans, c'est que je le sentais venir. J'ai des amis parisiens qui, gentiment, m'ont envoyé une petite photo, en m'envoyant la photo de Bougueraba. Après, ils m'ont envoyé la photo de Belmondo avec le maillot du PSG en faisant référence à un tifo qui avait été fait il y a quelques mois. Ouais. Et ils m'ont dit, voilà, nous, on préfère, c'est encore plus beau que la victoire. Et c'est terrible parce que je savais pas quoi leur répondre. Parce que en fait, oui, c'est effectivement, il y a ce problème de tifo commercial. Mais comment c'est possible, pardon, comment c'est possible que le président de l'OM ne soit pas au courant d'une telle promotion commerciale dans le stade? Ça a déjà été fait, hein. Ça a déjà été fait l'an dernier pour la promotion des JO. Et à ce moment-là, moi, je trouve, par contre, dans l'histoire, moi, ce que je trouve très bien et ceux à qui je ne reproche rien, c'est les jeunes supporters qui ont été, entre guillemets, qui ont été payés pour faire ça. Moi, je veux dire, c'est des mecs. Moi, ça me, entre guillemets, ça me plaît. J'aime bien l'histoire de jeunes qui ont fait leur passion du supporterisme et des tifos. Et un jour, il y a une société commerciale qui arrive et qui dit, ben voilà, on vous met un billet pour avoir une rémunération commerciale. Ça, moi, je trouve, j'ai pas envie de leur tomber dessus à eux. Mais ça ne doit pas passer par la case, à un moment donné, par la case direction? Voilà. Par contre, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que il y a des sociétés qui sont notamment dans la gestion du stade Vélodrome, parce que ça, si ça n'a pas été validé par Longoria, c'est validé par des équipes qui sont en charge de la gestion du stade Vélodrome, qui eux ont eu à un moment donné cette idée-là. En oubliant par exemple le tollé que ça avait fait il y a 7 ans de cela, avec Gérard Depardieu pour la série Marseille Netflix. Voilà, donc il y a eu des précédents en plus, on sait très bien la portée que ça a.
et que ça a été validé par certaines équipes parce que peut-être il y a des places à vendre ou autre, ça me dérange un peu plus. J'en ai pas Encore une fois, Steve, j'imagine que tu as démarré, que la radio c'est ta passion, que tu as démarré à faire ça dans ta chambre quand tu étais ado, et qu'un jour, quand tu as eu la possibilité d'avoir une prestation rémunérée pour ça, tu as sauté sur l'occasion, et c'est bien normal. Donc, j'en veux pas aux supporters qui ont fait ça. Par contre, j'en veux à ceux qui valident et qui ont cette idée-là dans la tête, parce que là, c'est pas une cause, on va dire, noble et d'utilité publique comme Radio J. Voilà, il faut garder quelque chose quand même à cet aspect-là du football. Et derrière, surtout, par contre, autant j'en veux pas à ces supporters, par contre, il y a un truc qui est très clair, c'est que derrière, il va pas falloir donner des leçons de supporterisme ou des trucs, voilà. À partir du moment où voilà, tu acceptes des prestations rémunérées, voilà, pour ton travail, tu vas pas non plus donner des leçons on s'est compris, pour supporter le club, c'est comme ça ou c'est comme si, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Romain, pour terminer, parce que je sais que tu dois... Il n'y a pas de meilleurs supporters que les autres. Je sais que tu dois nous quitter dans quelques instants. Est-ce que tu considères que l'OM peut toujours viser le podium? L'OM se déplace à Lille, il y aura un autre déplacement un peu plus tard à Lens. 2 matchs compliqués. C'est encore jouable selon toi? Pour moi, non. Pour moi, je signe pour la 5e et je me demande si, même si aujourd'hui tu me dis j'ai un papier sur tes 6e, t'es pas mieux, mais t'es 6e pour de bon, je pense que je le signe, ce papier, aujourd'hui. Donc l'OM compte 39 points, devant il y a Lens 42 et Nice 43 points, donc ça, au-delà de la 4e place, ça te semble un peu illusoire pour l'instant? Ouais. Pour moi, si tu fais top 5, là, vu cet effectif, c'est très très beau. Merci beaucoup Romain Canouti d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs au site Le Phocéen. Bonne soirée à toi. Benjamin et Yacine, peut-être on reprend sur la polémique, le tifo-gate, appelez-le comme vous souhaitez, autour de Redouane, de ce tifo en hommage à Redouane Bougueraba, par ailleurs extrêmement talentueux. Drôle. Ouais. Ah oui, moi il me fait mourir de rire, Redouane Bougueraba. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous l'aviez reconnu tout de suite, je ne sais pas si à la télé on le commentait d'ailleurs en tant que tel, mais... Alors... Ça te gêne? C'était pas le sujet principal. Je pense que ça a fait une grosse histoire après la fin du match. D'autant plus que Pablo Longoria a expliqué qu'il n'avait pas été mis au courant, ce qui donne un autre relief à la polémique. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en ce moment et depuis le début de saison, Pablo Longoria n'est pas au courant de pas mal de choses. Et c'est ça qui est problématique. Bref, pour en revenir... Tu n'y crois pas? Tu penses que cette manière de se dédouaner n'est pas crédible en tant que président de l'OM? Il est censé savoir ce qui s'y passe, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, que de ce genre de choses passe, moi, ça me laisse perplexe et ça me fait doucement rire quand j'entends à longueur d'années et de journées mes amis marseillais me dire oui, nous à Marseille, au Vélodrome, on a le meilleur public de France et que pour un classico, on vient de nous mettre cette opération commerciale de Redouane Bougueraba, aussi sympathique soit-elle. Mais je comprends pas. C'était pas le bonjour, quoi. Non, c'est pas le bonjour. Alors, certains ont dit, par exemple, on aurait pu imaginer, puisque vous l'avez peut-être suivi, un hommage qui serait rendu à Eric Guéretz, l'ancien entraîneur de l'OM qui était là au début du match. Il y a tellement de légendes à qui on peut faire des références. Ce soir-là, c'était peut-être l'occasion, quoi. Ouais, non, mais alors ça veut dire quoi? Alors, si on fait à chaque fois des références comme ça, l'année prochaine, ça sera quoi? Ça sera Mohamed Eni avec son kebab qu'il a appelé Mbappé, parce que là aussi, il y a eu une histoire. Non, mais enfin, à un moment donné, je comprends pas. Qu'est-ce que vous en pensez? T'es d'accord avec Benjamin? Moi, franchement, je trouve que voilà, c'est des trucs, encore une fois, pour mettre dans des papiers. Moi, ça m'intéresse pas forcément trop de parler de tout ça. Mais ça fait partie de l'actualité de l'OM, à partir du moment où la direction en parle. Et les supporters, c'est faire réagir les supporters. Redouane Bougueraba, c'est un humoriste. Il fait des blagues, il est super marrant et moi j'aime beaucoup Redouane Bougueraba. Après voilà, je trouve que ça prenne autant de proportions. Moi franchement voilà, voilà ce que dit Mamadou Niang, hein, c'est juste magnifique. C'est sa réaction. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est pas lié, c'est pas football quoi. Moi c'est ça qui me voilà. Quand tout à l'heure l'ami disait Belmondo, il y a une histoire avec le Paris Saint-Germain. Il est un grand fan, hein. Il est un grand fan. Bougueraba est un grand fan de l'OM. Oui, il le dit, il le revendique. Belmondo, il fait partie de l'histoire du PSG, bien sûr. Jean-Paul Belmondo. Donc après voilà, bon mais Redouane, moi, franchement, ça me choque pas. En fait, j'étais pas choqué. Non, mais c'est pas question de choquer. C'est pas une question de choquer. C'est juste que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Quel rapport dans un classico, comme hier,
Redouane Bougueraba avec la Ligue des Champions et l'Étoile. Sachant que quand le tifo a été présenté, c'était vraiment l'acmé du début de match. Enfin, c'est juste avant, au moment de l'entrée des joueurs, donc tout le monde se tournait vers ce tifo. C'était peut-être pas le meilleur moment. Voilà. Franchement, on attendait autre chose. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est un fake. Messieurs, allez, c'est l'heure de jouer. Vous reconnaissez cette musique, c'est l'heure du rétro quiz. La dernière victoire de l'OM au Vélodrome contre le PSG, donc lors d'un match de Ligue 1, remonte au 27 novembre. Vous avez la date ? 2008. 2011. Ouais, donc il y a maintenant 13 ans, victoire 3-0 des Olympias. Ouais. Donnez-moi, s'il vous plaît, la compo et des deux équipes ainsi que le nom des joueurs entrés en jeu. Yacine, Benjamin. Alors, qui veut démarrer ? Benjamin. Pour Paris. Non, pour l'OM d'abord. Pour l'OM, plus de mal pour l'OM. Pour le coup. Yacine. Mandanda, facile, là, c'est. Ouais. T'aurais pu l'avoir, Benjamin. Le point pour Yacine. Merci. T'as 10 secondes après, tu perds le tour. Gignac, c'est faux. Amalfitano. Yacine. Amalfitano, c'est excellent. Ouais, c'est lui qui Yacine. Il marque en effet. Ouais. Benjamin. Toujours pour l'OM. Pour l'OM, t'as un défenseur. Bon, d'abord, je vous aide pas. On va voir ce que Yacine, tu peux enchaîner. Comme ça, j'en ai. Valbuena. Valbuena, il n'est pas là. Ah. Non, Valbuena était parti, je crois, à ce moment-là. C'est dire la qualité de l'effectif de l'OM. Non, là, t'as l'équipe. T'as une grosse équipe là. Ouais, c'était une bonne équipe. Mbia. Voilà. Stéphane Mbia. Attention là, hein. L'équipe est coachée par, vous vous en souvenez ? Par Deschamps, messieurs. Ouais, Deschamps, il gagne le titre. C'est du titre. Hein. Ouais, il gagne grosse équipe, c'est pour ça que. Titre, ouais. Donc Mandanda, Mbia, Amalfitano, Gabi Heinze, il est pas là. Lucho González. Je l'attendais. Lucho González, c'est là. Ça fait 4-0 pour Yacine. Benjamin, veux-tu te ridiculiser ce soir ? Non, mais c'est pour ma première, c'est le bizutage, c'est pas grave. Alors vous avez une famille qui est présente ce soir. Ouais, Mamadou Niang. Non, les frères Ayou. Les frères Ayou. Ayou. T'en as deux. Non, j'avais. Bien les joué. prénoms. Jordan et André. Jordan et André, t'en as deux. Je l'ai sur autre chose. Ensuite, en défense, grand défenseur rock qui avait déjà été champion de France avant. Bien joué. L'ancien bordelais. Diawara. Ensuite. T'avais à droite un superbe joueur que j'aimais bien, mais je sais pas s'il était là. Bonnard. Non. Laurent Bonnard. Ouais, Laurent Bonnard, latéral droit. Ouais. Alors, qui d'autre ? Comment vous aider ? Vous avez un attaquant qui a joué dans pas mal de clubs longtemps. Je me demande s'il est peut-être encore sur un terrain de foot. Mais Brandao, non ? Non. Mais pas dedans. Un international français, quelques sélections avec l'équipe de France, qui a joué à Lyon, qui a joué à Lille. Il n'y avait pas Bakikone encore ? Non. Non, Gomis, il était pas là. Non, pas de Gomis. L'attaquant, vous l'avez pas ? Non. Loïc Rémy ? Loïc Rémy, ouais. Ah oui. En défense, vous avez un ancien joueur de l'équipe de France, un milieu de terrain défensif, grande taille, qui a joué à Lens et à Bordeaux. Diarra, ouais. Le point pour Yacine. Caboret, Nkoulou, Morel. Morel. Chérou. Moi j'avais l'année d'avant. Bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5-2 pour Yacine. On enchaîne avec les joueurs du Paris Saint-Germain à présent. Alors, qui veut démarrer ? Sirigu au cage. Le point pour Benjamin. Sirigu. Diego Lugano. Bien joué, très beau. Lugano. Jallet est là, ça remonte. Point pour Benjamin. Pastore. Yacine. Attendez. Pardon. Yacine. Moi j'essaye de chercher les difficiles. Ouais. Mais tu devrais quand même bloquer les faciles. Voilà. Alors Pastore. Voilà. Alors Yacine, le point pour Pastore. Ensuite. Il y a une belle équipe, hein. Ils prennent 3-0, mais il y a une belle équipe. Ouais, il y a une belle équipe. Milan. Vas-y. Bizevac. Ouais. Bizevac, il est pas là. Autant pour WAM. Je peux déballer ? Non, c'est à Benjamin. Attends, on a dit Sirigu. T'as dit, on a Jallet.
Pastore. Alex. Alex, non. Il était pas Il sur rentre ce pas en match. jeu, non. Jérémy Ménez. Jérémy Ménez, l'ancien Sochalien. Le point pour Yacine. Ça fait 9-4. Benjamin, en défense. À cette époque-là, on a un axial Thiago Silva. qui a marqué le club. Pas encore. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, le point pour Yacine. Ensuite, en attaque, On a dit quoi, facile. c'est bon les gars. vous avez dit Javier Pastore, Jérémy Ménez. En attaque, la grande star de l'époque. En tout cas, le joueur le plus efficace. Brésilien. Sacrée frappe de balle. Il y a Thiago Motta là dans l'équipe. Hein. Non, il arrive après. Ah ouais, il arrive après. Ouais. Un attaquant, là. Brésilien. Non, vous l'avez pas? Vas-y, un 10 encore. Ouais, C'est Alexis là. Alexis il est derrière l'écran, il doit. Ouais, Alexis l'a trouvé là. Hein. Alexis là, il doit. Qui nous écoute, il l'a trouvé. Gaucher, si je dis pas de bêtises. Il a joué. Il a terminé sa carrière au Brésil à un âge assez avancé. Ah, Néné. Néné. Ah ouais, oui, ah bien bah sûr. Néné, la Néné, star. t'avais oublié Star, Néné. mais c'est- ouais, mais parce que c'est pas Néné. Alors en attaque, il y a un attaquant qui joue toujours. En Ligue 1. Qui a joué en Kevin Espagne. Gamero. Kevin Gamero. Bien joué, Benjamin remonte. À Ça fait Strasbourg, 5, ouais. Kevin Gamero qui avait été remplacé par un attaquant qui a joué à Sochaux. Qui est international, mais pas français. Parce que si je vous donne la nationalité, vous allez trouver tout de suite. Bon attaquant, efficace. Vous l'avez? Turc. Ah, mais Vlut. Mevlut. Je te l'ai Il est laissé. Erding. T'as vu, Bravo. Mevlut Erding. Javier Ouais, Pastore a été remplacé par un homme qui est toujours dans le milieu du football à présent. Ouais. Et qui est réputé pour ses connaissances et notamment ses connaissances en matière de football, qui a été consultant à la télé, qui fait autre chose maintenant dans le milieu du football. Milieu de terrain, offensif, puis plus défensif. Qui a Ludo joué à Giuli. Paris, non. Qui a joué à Paris, qui a joué à Lyon. Bonne mère. Mathieu Bodmer. Très bien. C'est du diesel à chaque fois. Et T'as ouais, vu, c'est des il trucs, vous en moi. reste, donc Ça, on l'a la dit, musique, elle est Sirégou, stressante. Christophe Gellet, vous l'avez dit, Ouais. Lugano, Mamadou Sakho, il vous en manque donc, déjà il vous manque un milieu de terrain qui est un peu central, qui a joué en équipe de France, qui était l'un des joueurs de base de Deschamps. Matuidi. Vous l'avez pas dit, hein, Blaise Matuidi, le point pour Ah, je pensais- Benjamin. non, le truc, c'est que je pensais qu'il était arrivé après. Non, un défenseur brésilien qui a remplacé Matuidi, qui est prêtre, je crois, aujourd'hui. Ah, Marco Seara. Marco Seara. Marco Seara. Il vous en reste deux. Un latéral formé à Nantes, en tout cas qui a joué à Nantes. Sylvain Armand. Sylvain Armand. Il en reste un dernier. Milieu de terrain. Défensif. Non, Momo Verratti. Sissoko. Ah, c'était Sissoko, je voulais Ouais, le dire. parce que j'allais dire Verratti, il était pas encore là. Tout à l'heure. 1, 2, 3, 7, 10, 13 victoires nettes et sans bavure, hein, Yacine. Bon, mais Bon, c'est sa première. Je fanfaronne pas. C'est vrai. Bravo, Il y aura bravo. la suite dans quelques Voilà. instants. On enchaîne avec le PSG. Radio J. Jusqu'à